Au menu, aujourd'hui, il vous livre vos repas sur les pistes ou s'occupe de faire vos courses. Rencontre avec les deux jeunes créateurs d'une conciergerie un peu spéciale, à la Clusaz. Nous vous dirons tout sur les salles hybrides qui révolutionnent les interventions en chirurgie cardiaque. Et on commence avec une belle aventure humaine et solidaire. Des lycéens de Bourg-en-Bresse sont partis dans un village de Madagascar pour livrer et installer des ordinateurs dans une école. Des bagages pleins de souvenirs avec un supplément de maturité. 17 jours à Madagascar ont fait grandir ces lycéens. Ils le disent eux-mêmes. Ils ont fait fi de leur confort pour découvrir un autre monde où rien n'est simple. Une semaine sans eau courante, psychologiquement c'est facile? Non, c'est facile, hein, c'est pas facile. Sans électricité, pas toujours, les coupures d'électricité. Ils comprennent peut-être mieux maintenant quand ils vont appuyer sur un bouton électrique ou quand ils vont aller chercher de l'eau pour boire ou quand ils vont le matin se lever en se disant tiens, je fais couler de l'eau, oh ça tarde à venir l'eau chaude. Peut-être se dire tiens là-bas, on n'avait pas d'eau du tout. Tiens là-bas, quand on appuyait sur le bouton, ça marchait pas forcément, pour plein de raisons. Donc tout ça, ça doit faire partie de leur vie maintenant. Tommy, Enzo, Maxence et les autres sont partis dans l'un des pays les plus pauvres de la planète pour installer l'avenir. 70 ordinateurs collectés en France et destinés à 2 salles de classe. Pour ces élèves en terminale système électronique et numérique, cette aventure a eu le goût de la confiance. Leur savoir-faire a servi. Mais par-dessus tout, ils ont aimé aider les autres. Je prends vraiment ça comme une chance parce que c'est vraiment pas commun à tout le monde de pouvoir partir dans un but surtout humanitaire. Donc de pouvoir aider les personnes, surtout au niveau professionnel. La récompense, c'était de voir le regard des enfants qui sont sur les ordinateurs. Et là, on dit qu'on a accompli notre mission. Ils sont démunis, ils n'ont rien, mais ils sont tout le temps contents à vouloir tout nous donner, à venir nous voir, dire bonjour et tout. Donc c'est super bien. Notre vie, c'est pas que d'être individualiste, c'est d'être aussi tourné vers les autres. Et cette action que l'on mène à Madagascar, avec Énergie, Coopération, Développement, c'est ce regard vers les autres, c'est être à disposition. S'ils retiennent ça, déjà là, on aura gagné. Un pari humanitaire gagnant-gagnant. À 17 ans, le rendez-vous en terre inconnue laissera forcément des traces. On s'intéresse à présent aux salles hybrides dont s'équipent de plus en plus d'hôpitaux. Des salles d'intervention qui associent les caractéristiques d'une salle d'opération classique de chirurgie cardiaque à celle d'une salle de cardiologie interventionnelle. Illustration en Île-de-France. À 91 ans, le cœur de Suzanne Landrin a besoin d'une nouvelle valve. Ici, pas d'opération à cœur ouvert, tout se fait grâce à ces petits tubes, ces cathéters. Mais en cas de complications, c'est une salle 2 en 1 qui peut se transformer en un instant en bloc opératoire. C'est ce qu'on appelle une salle hybride. Si jamais ça tourne mal, on n'a pas à déplacer le patient de la salle vers le bloc opératoire. C'est déjà un bloc opératoire. Donc le malade ne se déplace pas. C'est le chirurgien qui s'habille avec nous, qui est déjà normalement présent en salle, qui va réparer la complication. Dans la salle hybride, c'est inédit, chirurgiens et cardiologues travaillent main dans la main, assistés par ce bras robotisé qui fournit une imagerie dernier cri. Sur les écrans, le corps de la patiente sous toutes ses coutures. On a créé cet écran-là dans lequel on va aller chercher le scanner ou autre chose, l'échographie ou une radio, et on va, vous voyez, sans toucher, on va monter, on va descendre et on va chercher l'information qui nous importe. Ça, c'est le 3D avec l'image du cœur et du thorax que je vais tourner. Et je vais avoir dans cette salle hybride accès à toutes les images fournies sur ce patient-là. Cette technologie de haute précision, c'est dans cette usine qu'on la produit pour le monde entier. Une centaine de salles hybrides sortent des chaînes d'assemblage tous les ans. En Île-de-France, il n'y en a que 5, mais ce n'est qu'un début. Ça accompagne vraiment une politique de santé qui vise à réduire les coûts, à réduire le temps d'hospitalisation des patients. Le temps en réa est plus court, donc ça a un impact positif. 1h15 plus tard, pour Suzanne Landrin, l'intervention est terminée. Un succès. Écoutez, je me sens bien, je me sens en paix, très apaisée, parce que j'étais en confiance. Dans 3 jours seulement, elle rentrera chez elle avec un nouveau cœur pour bien commencer l'année.
L'apparition d'un service inédit dans la station de Laclusaz en Haute-Savoie. 2 amis ont lancé leur conciergerie et proposent aux skieurs toutes sortes de services, de la livraison de sandwichs sur les pistes, aux courses, en passant par la réservation de restaurants. Bonjour. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Au revoir. Ils se connaissent depuis tout petit, ont fait toute leur scolarité ensemble et aujourd'hui ils ont décidé d'offrir la montagne sur un plateau. Moi c'est Augustin, moi c'est Guillaume, et à nous deux, on est Mon Garçon. Et ils espèrent bien avoir de plus en plus de pain sur la planche pour développer leur petite entreprise. Depuis à peine 2 semaines, ils sillonnent la station et ses pistes à la rencontre de leurs clients et ils en profitent, bien évidemment, pour se faire connaître. Qu'est-ce que vous restez là jusqu'à quand? On est là jusqu'à la fin de la saison. Ah oui. Ah ouais, on passe toute la saison. Comme on venait souvent skier à Laclusaz, on avait l'habitude de partir avant notre week-end, d'aller faire les courses, de préparer tôt le sandwich le matin. Et on s'est dit, mais c'est très contraignant quand on est entre copains, on a juste envie de profiter. Et donc on s'est dit, bah, pourquoi pas créer un système qui justement s'occupe de tout ça pour nous. Bonjour. Bon alors, vous avez bien skié? Ouais, les conditions, c'est la folie. Un ami qui m'en a parlé, je suis allé voir sur internet, et il m'a dit qu'il avait testé le système déjà, et du coup, bah voilà, on skie en famille et on a commandé pour ce midi. Par rapport au prix des sandwichs qu'on achète sur les pistes directement, donc c'est pareil. Avec Mon Garçon, 7 jours sur 7, on peut profiter de tout, ou presque. Un bon plan dans un restaurant partenaire, une soirée raclette, commander un petit déj tout chaud, ou encore ses courses et son forfait. Mon Garçon s'occupe même de gérer votre matériel de ski. Donc le fait d'avoir un partenaire qui s'engage à venir récupérer le ski et à venir le redéposer le lendemain matin, bah, du coup c'est quelque chose qu'on met en avant sur nos clients. Alors en gros, vous avez un numéro derrière. Après le collège et le lycée, les 2 amis se retrouvent en école de commerce et décident de créer leur start-up dans la station qu'ils connaissent le mieux. Après un accueil favorable des professionnels, il leur a fallu obtenir de la commune le droit de livrer sur les pistes. Ça a été un peu plus long, on a dû un peu plus négocier, expliquer, montrer que justement on travaillait avec des artisans de Laclusaz. Parce que nous, notre but, c'est pas de faire notre propre service, c'est aussi de faire découvrir Laclusaz comme nous on la connaît. 2 semaines après sa naissance, la start-up connaît déjà un succès certain. S'il se confirme, les jeunes entrepreneurs pourraient bien envisager de créer quelques emplois saisonniers. Et pour terminer, ces images du centre de sauvegarde de la LPO à Audange dans le bassin d'Arcachon. Conséquence du passage des tempêtes, Bruno, Carmen puis Éléanore, de nombreux oiseaux marins sont affaiblis et s'échouent sur le littoral aquitain. Comme ce fou de bassan en hypothermie est blessé à une aile. Les soignants le savent, il faut faire vite car 97% des oiseaux marins échoués meurent dans les 48 heures. On lui a fait un bandage pour essayer de stabiliser un peu la plaie qu'il a au niveau de la main. On a pris la température parce que quasiment tous les oiseaux marins arrivent en hypothermie. Et là, on va le sonder pour le réhydrater avant de le mettre au chaud et au calme dans une salle de soins. L'an dernier, le centre de sauvegarde d'Audange a recueilli et soigné près de 3500 oiseaux marins.